Donc Marie, on arrive à la fin de cette première journée de séminaire. Donc avant tout, comme les autres participants, comment vous avez été informés de ce séminaire? Alors, je suis abonnée à la newsletter de The French Morning, donc à cette newsletter dédiée aux Français qui habitent à New York et qui m'envoie régulièrement des bonnes informations sur New York. J'ai été attirée par l'article qui disait quels sont les pièges à éviter lorsque l'on veut créer sa société aux États-Unis. Donc, en bas de cet article, il y avait un lien qui me redirigeait vers votre site internet. Et en lisant le détail du séminaire, c'était comme une révélation, mais comment ai-je pu tomber comme ça, par hasard, sur quelque chose qui me concernait complètement. Voilà, donc là, du coup, j'ai tout de suite décidé de m'inscrire parce que c'était évident qu'il fallait que je suive ce séminaire pour m'aider à avancer dans mon projet de créer ma société aux États-Unis. Et est-ce que ça veut dire que ça fait déjà un moment que vous cherchez les informations en ligne ou contactez d'autres avocats ou d'autres experts comptables ou comment vous trouviez les informations jusqu'à présent? Alors jusqu'à présent, je n'ai pas tellement cherché l'information au niveau administratif, au niveau des visas. J'étais plus dans la préparation de mon concept, dans l'élaboration de l'idée. Et un jour allait venir le moment où il fallait que je me concentre sur la partie administrative. Et je me suis dit, bah là, c'était l'occasion de jamais de se lancer dedans. Je n'avais pas encore cherché l'information, mais je suis quelqu'un qui aime être efficace, pas perdre de temps. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, j'ai tout sous la main. D'accord, donc la motivation du séminaire, c'était vraiment de vous dire, bon, ça me prend 2 jours, mais en 2 jours, j'ai tout. J'ai pas à chercher. Ou en tout cas, j'ai compris quand même déjà une grande comment ça partie. J'ai fonctionnait. grossi le problème, ouais. D'accord. Votre projet, en 2 mots? Alors, donc, mon projet, je souhaiterais monter un site marchand pour vendre de la chaussette pour la layette. Voilà, donc un projet que je souhaite essentiellement faire naître aux États-Unis pour vendre aux États-Unis, puisque je réside aux États-Unis. D'accord. Donc vous habitez, contrairement aux autres participants, vous habitez déjà à New York depuis 2 ans. Et donc parce que jusqu'à présent vous n'y travaillez pas ou peu, ou internship ou autre, mais pas côté business, est-ce que vous voyez déjà, alors c'est un petit peu en dehors du séminaire, mais est-ce que vous voyez la différence entre on habite New York, on est visiteur, on est à New York, on est là mais on ne travaille pas, et on est à New York, on commence vraiment à rentrer dans le monde du business? Sachant que vous n'y êtes pas encore complètement, mais au moins dans l'idée de rencontrer des contacts plus professionnels. Est-ce que vous voyez une différence entre on est à New York et on est là, bon, on ne travaille pas, on a une vie à New York, et après on commence à rentrer dans le monde du travail, vraiment le monde business? Ah oui. Disons que bah, je vois une différence. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des choses qu'il faut qu'on sache, quoi. Ça y est, on passe au cap, au niveau supérieur. D'accord, ok, voilà. On commence à être concerné par ce qui, a priori, avant ne nous intéressait pas. Tout ce qui est autour des taxes. Enfin, des choses, finalement, qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas envie de savoir, parce que quand on ne ça ne concerne pas. Ouais, ça ne concerne pas, mais là, bon, clairement, c'est intéressant, parce que ça nous fait des connexions avec les autres, quoi. D'accord. Voilà, donc en fait, par rapport à ce qui a été dit ce matin, la présentation générale sur tout ce qui était création de société et visa, est-ce que ça a répondu à vos questions déjà? Et est-ce que c'était ce que vous attendiez? Oui, ça a répondu à énormément de mes questions. Je pense qu'on a vraiment balayé un large champ. C'est-à-dire qu'on a non seulement traité l'histoire des taxes, l'histoire d'avocats, d'experts comptables, enfin tout ce qui est inhérent à la création de son business. Et j'ai pu en plus poser toutes les questions que je voulais et tout le monde y a répondu. Donc oui, clairement. Je crois que, enfin en tout cas la première partie qu'il faut qu'on sache quand on crée sa entreprise, et bien là vous avez tout. Ouais. Et donc, quel était pour vous l'intérêt? L'après-midi, vous avez des consultations, donc vous avez fait une consultation one-on-one avec l'expert comptable et ensuite l'avocat pour parler plus précisément de votre projet. Comment vous avez trouvé ces consultations complémentaires par rapport à la partie générale, en fait? Donc, ce qui est complémentaire, c'est qu'on se focalise sur notre projet, c'est-à-dire qu'on est parti de quelque chose d'un peu général, même si finalement ça nous concernait tous un petit peu. Et là, on rentrait plus en détail. Donc, ça vient de plus concret, en fait. Ça vient plus concret, plus réel, en fait. C'est ça. Même si dans mon cas, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été dites avant, et j'avais plus tellement de questions à poser. Je ne me souvenais plus.
Et est-ce qu'un séminaire comme ça, justement par rapport à avant, c'était un projet? Est-ce que maintenant, donc vous avez beaucoup d'informations, il y a encore plein de choses à faire, mais il y a beaucoup d'informations. Est-ce que c'est un séminaire qui se dit, ok, c'est bon, maintenant j'ai les infos, je sais, il n'y a plus de doute, j'y vais? Ou est-ce qu'il y a tellement d'informations, on se dit, bon, c'est peut-être pas si simple que ça, et est-ce que je réfléchis ou est-ce que c'est bon, je suis prête? Il n'y a plus de doute, j'y vais. D'accord. J'y vais parce que mon premier ressenti, là, tout de suite maintenant, c'est de me dire que j'ai des bons intermédiaires qui seront là pour m'amener doucement vers la réalisation, la concrétisation de ce projet. Mhm. Et avant, par exemple, d'avoir trouvé ce séminaire, sachant que vous êtes inscrite depuis quoi, 8 jours, donc peu de temps, il y a peu de temps, et que ça fait un moment que vous travaillez sur le projet, est-ce que, donc j'imagine rassuré de savoir qu'il y a une équipe derrière, mais est-ce que vous vous seriez lancé seul en essayant quand même? Oui. D'accord. Oui, tout et peut-être que vous auriez pris beaucoup plus de temps à la réalisation. Oui. En fait, moi, ce que je pense concrètement, il faut s'adresser aux personnes qui savent. Voilà, on ne s'improvise pas, chacun son métier. Bien sûr. Et donc, il y a un moment donné, on ne peut pas faire de la broderie avec de la paille. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est clairement ce qui m'a motivée. Donc là, je suis quand même rassurée parce que je trouve que les intervenants sont très intéressants, réactifs et de surcroît agréables. Ce qui cache rien. Ouais, non, exactement. D'accord. Donc, en fait, votre commentaire, en un mot ou en une phrase sur cette première journée, qu'est-ce que ce serait? Ça serait c'est une super journée qui est riche en informations. On a envie que ça continue, en fait. C'est-à-dire que on ne veut pas que ça s'arrête ici. Ça s'arrête là, d'accord. Donc on continue le projet. Oui, c'est ça. Ok. Et est-ce que donc, à partir de là, est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez à des gens qui ont un projet? Alors, juste pour deux choses. D'abord, parce que beaucoup de participants sont venus exprès de France ou de Belgique pour ce week-end. Vous qui habitez sur place, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous recommanderiez aux gens qui sont déjà sur place? Oui, je recommande aux gens qui sont sur place. Alors, comme dit, je n'ai pas, avant cette journée, cherché à m'informer. Mais je sais que ça peut être compliqué d'obtenir des informations. Donc, même si on est sur place, c'est pas parce qu'on est sur place que les choses sont plus simples. On est toujours confronté à des personnes qui ne savent pas ou qui n'ont pas envie de savoir. Donc, oui, c'est tout à fait utile pour une personne qui réside. Même connaissant un peu la ville, connaissant un petit peu la culture, malgré tout, vous avez besoin de Oui, j'ai besoin soutien. Et puis, c'est aussi le fait que ça soit en français. Ah oui. Ça ne me cache rien parce que je suis plus à l'aise en français et quand on travaille sur ce projet-là, il faut tout comprendre. On ne peut pas se permettre de comprendre à moitié ce qu'on nous dit. D'accord. Donc le fait de savoir que vous avez une équipe derrière vous qui va vous parler en français, qui va vous assister en français, c'est un plus. C'est un gros plus parce que j'aurais, pour le même programme, en anglais, j'aurais hésité. D'accord. Là, je vais tout de suite. Surtout, je ne voulais pas louper. Surtout que c'est qu'une fois par an, donc il faut en profiter. Ok. Je me précipiter. Voilà. Je vous remercie beaucoup, puis surtout je vous souhaite bon projet. Donc là, on n'en est qu'au début, donc on va être là pour vous assister et puis surtout pour réussir le projet. Donc bon courage à vous. Merci. Et puis à bientôt. Merci.